Les préoccupations des supporters du Real Madrid durant la pré-saison se concentraient plutôt sur le secteur défensif, en manque de profondeur d'effectifs. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid et de la Nationalmannschaft, tout juste retraité à 34 ans, est déjà de retour sur le rectangle vert qu'il a vu grandir et devenir une légende du football. Le Real Madrid sur le point de vendre Dani Ceballos en Arabie Saoudite pour financer son mercato hivernal. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Avec le départ de Nacho en Arabie Saoudite et la convalescence plus longue que prévu pour David Alaba, le Real Madrid tremble en défense et espère que le duo Militao-Rudiger sera épargné par les blessures. Pour le moment, de ce côté, tout va pour le mieux avec un Allemand toujours aussi solide et un Brésilien qui retrouve petit à petit le niveau qu'il avait avant sa grave blessure au genou. Mais aujourd'hui, c'est un secteur dans lequel le Real Madrid est pourtant bien garni qui inquiète, le milieu de terrain. En effet, sur les 7 milieux madrilènes, 4 sont blessés, Camavinga, Bellingham, Ceballos et Tchouaméni. Même si ce dernier devrait être remis rapidement pour le déplacement à la Real Sociedad au vu de sa blessure légère, ces péripéties n'arrangent pas les affaires d'Ancelotti qui est obligé de se creuser la tête pour composer son milieu de terrain avant chaque match, ce qui rend difficile la mise en place d'un équilibre et d'une continuité dans le jeu. La première complication est survenue tôt dans la saison, avant même le premier match officiel, lors de la finale de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame, avec la blessure de Camavinga à l'entraînement. Résultat, 2 mois d'absence. Tchouaméni est alors l'unique option de l'Italien pour former une ligne de milieu de terrain avec Valverde et Bellingham. Hélas, l'Anglais s'est à son tour blessé à l'entraînement le 23 août et devrait être absent pendant un mois et son retour est espéré fin septembre. Ceballos, qui s'est blessé à la cheville lors du match face au Real Betis, devrait être absent 6 à 8 semaines. Tchouaméni a récemment subi une gêne au niveau du pied gauche, la même blessure qui l'avait empêché de disputer la finale de la Ligue des Champions. Il a donc quitté l'équipe de France pour revenir à Madrid, lors de cette trêve de tous les dangers pour le Real Madrid. Les milieux utilisés par Ancelotti cette saison, infographie Marca. Un milieu de terrain différent à chaque match. Les blessures à répétition et les performances moyennes de l'équipe madrilène en ce début de saison poussent Ancelotti à changer sa composition à chaque match. Il a tenté plusieurs options, notamment avec la titularisation de Güler contre le Real Valladolid ou celle de Modric contre Las Palmas. Il n'est pas mentionné ici sur l'image car à proprement parler il ne joue pas milieu de terrain, mais nous avons également eu droit à la titularisation de Brahim pour tenter un système différent. Reste donc au Real Madrid, à disposition, Valverde, Modric, Güler et vraisemblablement Tchouaméni au milieu de terrain, en espérant que la liste des blessés ne s'allonge pas avec la trêve internationale qui voit 11 joueurs du Real Madrid convoqués. La première complication est survenue tôt dans la saison, avant même le premier match officiel, lors de la finale de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame, avec la blessure de Camavinga à l'entraînement. Résultat, 2 mois d'absence. Tchouaméni est alors l'unique option de l'Italien pour former une ligne de milieu de terrain avec Valverde et Bellingham. Hélas, l'Anglais s'est à son tour blessé à l'entraînement le 23 août et devrait être absent pendant un mois et son retour est espéré fin septembre. Pendant que le Real Madrid peine à retrouver une ligne de milieu de terrain digne de ce nom, notamment à cause des nombreuses blessures et du manque d'équilibre dans l'entrejeu madrilène, un certain Toni Kroos, qui ferait encore aujourd'hui le plus grand bien au milieu du Real Madrid a de nouveau foulé la pelouse, bien que synthétique, d'un petit terrain lors d'un match d'exhibition pour l'Icon League. Il s'agit d'une ligue de football privée lancée par le youtubeur allemand Elias Nerlich avec la collaboration de l'ancien joueur madrilène. Une forme de King League en clair. Le sniper en a profité pour montrer qu'il n'a rien perdu de son talent lors de cet événement. En effet, dans la vidéo qu'il a partagée sur ses réseaux sociaux, on peut voir des buts marqués dans de petits espaces, car les dimensions du terrain s'apparentent à celles d'un terrain de futsal, une discipline dans laquelle Kroos aurait sûrement brillé au vu de sa justesse technique et de la finesse de son jeu. À l'image de la Kings League de Gérard Piqué, Toni Kroos se lance également dans un projet de ce type, qui lui permet de garder un lien avec le ballon rond et tout en sachant à quel point il est difficile de s'en détacher après avoir eu une telle carrière. On peut également noter la présence de Franck Ribéry, qui est l'un des autres visages du projet, aux côtés de Rudiger, Alaba et Alphonso Davies. Selon plusieurs informations provenant de sources proches du club, le Real Madrid serait sur le point de conclure la vente de Dani Ceballos à un club de la Saudi Pro League. Cette décision stratégique viserait à libérer de la masse salariale et à renforcer les finances du club en vue d'un mercato hivernal ambitieux. Le Real Madrid, qui a déjà montré son intention de se renforcer en janvier, considère que le départ de Ceballos, peu utilisé cette saison, pourrait être la clé pour ouvrir la porte à de nouvelles recrues. Le milieu de terrain espagnol, bien qu'apprécié pour sa technique et sa vision de jeu, n'a pas réussi à s'imposer dans le 11 de Carlo Ancelotti cette saison, en grande partie à cause de la concurrence féroce au milieu de terrain avec des joueurs comme Jude Bellingham, Federico Valverde et Eduardo Camavinga. Un club saoudien, dont l'identité n'a pas encore été révélée, aurait manifesté un intérêt fort pour Ceballos et serait prêt à offrir une somme significative pour s'attacher ses services. Les négociations entre les deux clubs seraient à un stade avancé, et un accord pourrait être trouvé dans les prochaines heures.
En se séparant de Ceballos, le Real Madrid pourrait libérer une place précieuse dans son effectif et dégager des fonds pour cibler des joueurs qui viendraient renforcer des postes jugés prioritaires par Ancelotti. Les noms de plusieurs joueurs de premier plan circulent déjà, notamment des profils offensifs et défensifs pour pallier certaines carences observées en ce début de saison. Cette vente pourrait également s'inscrire dans une stratégie plus large du Real Madrid de préparer le terrain pour d'éventuelles grosses opérations lors du mercato estival, tout en restant compétitif pour le reste de la saison. Le marché saoudien, avec son attractivité financière, semble être devenu un partenaire de choix pour les clubs européens cherchant à alléger leur masse salariale tout en réalisant de belles opérations financières. Si l'accord se concrétise rapidement, il ne serait pas surprenant de voir le Real Madrid annoncer dans la foulée des mouvements entrants, le club souhaitant rester en tête de la Liga et de la Ligue des Champions avec un effectif renforcé et équilibré. En conclusion, les prochaines heures pourraient être décisives pour l'avenir de Dani Ceballos, et les supporters madrilènes attendent avec impatience de voir comment cette potentielle vente influencera les mouvements du club en janvier.